Hey, salut les petits loups et bienvenue chez les Morphalous pour un nouvel épisode de Out of Our saison 2. Ici c'est Fred à l'antenne, ravi de vous accueillir. Alors on va commencer par un petit bilan. D'abord j'ai fait un off assez significatif où j'ai descendu la zone de collecte. On va aller voir ça de plus près. J'ai descendu la zone de collecte. J'ai fait déjà une plateforme, à peu près un petit tiers de la surface, non, un bon tiers de la surface du filon de minerai de fer. Et voilà, donc je vous ai pas montré ça, d'une part parce qu'on en a déjà beaucoup vu, et puis d'autre part, comment dire, c'est assez encaissé, donc les prises de vue avec la machine sont assez médiocres, on va dire. Regardez, dès que je recule, en fait, bah, je suis bloqué par les murs, ça donne des... Bon, c'est pas très agréable, il faudra que je trouve une solution. Je vais probablement me former sur le drone pour pouvoir, comment dire, avoir des prises de vue un peu meilleures. Et les prises de vue en cabine, bon, j'aime pas. Franchement, j'aime pas travailler comme ça. Et les prises de vue extérieures à la troisième personne, c'est pas pratique quand on est encaissé, une mine encaissée comme ça. C'est pas grave, on va trouver une solution. En tout état de cause, donc dans ce gros off, j'ai fait pas mal de choses, bien sûr. Pendant tout ce temps-là, les minerais, différents minerais fondaient. J'ai bien sûr fait fondre au fur et à mesure aussi le fer que je récupérais, ainsi que d'autres métaux. Et donc, on se retrouve avec, je vais vous montrer ça, un petit trésor de guerre qui est de 4450 lots de boulons, 1600 d'or et 80 diamants. On pourrait vendre le reste aussi, l'aluminium peut se vendre, le lithium peut se vendre, etc. C'est toujours le lithium qui est le plus cher, malheureusement, on en trouve beaucoup moins que dans la saison 1, mais bon, c'est pas plus désagréable. Un peu plus de manip à la main parce qu'il faut à chaque fois recharger les fours, etc. Mais c'est pas plus désagréable. Donc, grosso modo, on se retrouve avec pratiquement 2 millions à vendre, ce qui est très bien. Et ce qui va nous permettre bah, d'investir sur une infrastructure pour faire tourner un tunnelier. Donc voilà. Alors, faisons la vente tout de suite. Donc là, il y en a pour 56 000. On est niveau 37. On devrait monter au moins niveau 38, je pense. Allez, on vend 538 d'aluminium, 614 de lithium, quelques diamants, pas mal d'or et surtout beaucoup de l'eau de boulot. Voilà. Donc ben, on a 2,5 millions et on est passé niveau 38. C'est parfait. Oui, donc 2,5 millions, ça nous permet sans problème d'investir. Alors, je vais monter sur le toit pour vous montrer un peu où je compte faire la mine, enfin la mine, on va dire l'extraction au tunnelier. Vous voyez, là en bas, on a une vallée dans laquelle on a installé la mine de charbon. Et puis, cette vallée continue de descendre de façon assez significative. Donc, je compte m'installer là-bas. Alors, il va falloir qu'on achète beaucoup de choses parce que vous voyez, j'ai plus du tout enfin, j'ai presque plus de plancher. J'ai pas de convoyeurs en stock, etc. Donc il faut acheter toute l'infrastructure, les convoyeurs, les trieurs, etc., etc. Ça va nous coûter, je pense que ça va nous coûter au moins 1,5 million. Et voire même plus, parce qu'en fait, il va aussi falloir qu'on achète des planchers en bois, des murs inclinés, etc. Enfin bon, bref. Euh, Ça va nous coûter assez cher, mais ça va valoir le coup, enfin j'espère. En tout état de cause, je peux vous faire un petit compte rendu quand même de l'utilisation de la chargeuse XXL. C'est une pure merveille. C'est un délice de travailler avec ça.
Elle a un inconvénient, bien sûr, c'est qu'elle est très grande. Donc, ben, dans un environnement à l'étroit comme ça, c'est pas forcément très simple. Mais par contre, elle est souple, puissante, elle se bloque nulle part, relativement rapide. Elle a une capacité énorme. Donc, vraiment, c'est un plaisir absolu de bosser avec ça. Vraiment génial. Bon, ben, on n'a pas grand-chose d'autre. On n'est pas les mains dans les poches, mais presque. Et on va descendre dans cette vallée pour trouver un endroit à peu près sympathique. Je laisse bien sûr la chargeuse ici. Éventuellement, j'ai la petite chargeuse que je pourrais déployer sur site pour aider à niveler, etc. D'ailleurs, on achètera peut-être, s'il me reste du budget, on achètera peut-être la niveleuse, enfin le compacteur. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être bien d'avoir ça. Donc vous voyez là, on a une vallée qui descend assez loin d'ailleurs. On va peut-être pas aller si loin que ça, mais l'intérêt de descendre, c'est que on va vite arriver à des niveaux qui sont de la roche plutôt que de, ben voilà, là ça pourrait être pas mal. De la roche plutôt que du, il y a même une mine, ouais, une mine, on peut appeler ça une mine, hein. Une mine potentielle, on va dire. C'est quoi comme mine? Charbon. Et là-bas, charbon aussi. Charbon aussi. Bon, de toute façon, on sait que au tunnelier, c'est pas super pratique de faire des grandes largeurs. Donc je pense qu'on va partir avec 4 de large. Alors par où je pars? Je pars par là-bas, j'imagine. Ça doit être là-bas. Euh, pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. C'est ici sur la droite. Non, la carte se trompe. Oui, c'est par là. C'est par là. On pourrait partir là, en fait. On pourrait partir là. Il faudrait acheter les convoyeurs. Bon, on va faire la petite liste de courses. Je vous reprends quand j'ai tout acheté. Enfin, je vous fais un accéléré plus exactement. Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight hit 'em and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she wanted then I let her. Everybody knows if I want her then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it so they hate. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got 'em singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting... Bon, voilà. Dans un premier temps, ça devrait permettre de commencer l'infrastructure. Je pense qu'il va me manquer des choses, mais on verra ultérieurement. Donc j'ai pris 4 stockages, 2 wash plants, un fractionneur, 2 de chaque des broyeurs, des convoyeurs up, des convoyeurs droits de 2 de long, des convoyeurs, des mergers, c'est-à-dire des convoyeurs, comment on peut appeler ça? Euh, Rassembleurs, non, c'est pas le bon terme. Des trieurs, des convoyeurs descendants, peut-être que je pourrais en prendre 4. Voilà. On prend tout ça et on s'est quand même allégé d'1,4 million. Alors, on va démarrer dans cette direction-là. On va démarrer avec les convoyeurs, mais pour les placer, le mieux c'est quand même ça.
passe à la première personne, désolé. Euh, Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, on peut enlever ça. Ça ne nous a servi que pour l'alignement. Ok. On va sortir la hache pour se faire un peu de place. De toute façon, le bois, ça nous servira dans tous les cas. Ok. Maintenant, on va mettre les mergers. Ça, je ne sais pas si j'en aurai encore besoin maintenant. On va voir. Donc, il y en a deux. Hop. Un et deux. Hop. J'ai des convoyeurs gauche et des convoyeurs droit. Voilà. Et il me faudrait un convoyeur de deux. Oh, ou alors... Oui, deux, ça devrait suffire. Donc c'est ceux-là. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, eh bien, on va monter d'un cran. Donc on va mettre les convoyeurs up. Les virages, pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va mettre sorteur, wash plant, sorteur, sorteur. Ah, ça c'est des convoyeurs droits. Peut-être que je vais... Je ne sais pas. Ouais, on va faire ça. Ici. On va détruire cet arbre. Le bois, ça sert toujours. Les wash plants, on peut les mettre. Voilà. Et du coup, ici, on va mettre... un et deux containers. Bon, ça c'est déjà fait. Ensuite, on va remonter dessus. On va tourner à droite. Il faut que je mette quoi? Il faut que je mette le Joe Crusher. Je ne sais pas si c'est lequel vient en premier. Je ne sais pas, je ne sais pas. Production. Donc le Joe Crusher, il prend du Blasted Rock. Donc c'est de la roche explosée. Ça c'est ce qu'on obtient quand on utilise les explosifs.
et il en sort du crush stroke. Et là, on passe du crush stroke au gravel. Donc il faut les mettre le cone crusher en dernier. Et là, il faudrait que je mette des trommels. J'en ai pas acheté. Donc on va en acheter deux. Donc le trommel, lui, il va prendre tout ce qui est minerai et il va l'envoyer au traitement. Donc on va mettre derrière certainement, bon, on va mettre dans un premier temps deux de plus, deux stockages de plus. Ok. Alors, il me faut des virages à droite. Hop, et hop. Ensuite, trommel, trommel. Donc, en dessous du trommel, je crois que c'est... on va vérifier. Production. En dessous du trommel, en bas du trommel, c'est tout ce qui est peu de valeur. Donc, on y met le fractionneur. J'aurais dû faire un tuto, je m'en souviendrai mieux maintenant. Fractionneur, fractionneur. On va enlever cet arbre. Celui-ci. Histoire de voir ce qu'on fait. Bon, celui-là aussi. Voilà. Ah, on y voit mieux. Donc on en est au fractionneur. Fractionneur, il sort quoi lui? Fractionneur, fractionneur, il est où? Il est là. Euh, Ah non. Il prend du crush rock et il sort du gravel. Comme le cone crusher en fait. Ça fonctionne plus de la même façon. Ah, c'est pénible. Il va falloir tester. Donc on va mettre, bah, après les fractionneurs, en principe, on devrait avoir... Non, je me suis gouré là. C'est pas les fractionneurs qu'il fallait mettre là. Ah, je suis passé. Il fallait mettre les Joe Crusher. C'est pour ça que j'étais monté en plus, hein. Voilà. Un et deux. Et donc les Joe Crusher. Après, on met les fractionneurs. Je suis pas certain que ça serve à grand chose, mais on va voir, on va tester. Et puis là, bah, on va mettre les stockages et on va bien voir ce que ça donne. Je pense qu'on devrait pas être si mal. On va tester. Dans plusieurs cas de figure, si ça se passe mal, on pourra toujours réagir.
Bon, voilà. Alors ici, ben, il faudrait peut-être mettre un plancher. Du coup, j'ai acheté des trucs qui sont pas utiles pour le moment. Mais bon, soyons réalistes, ça sera utile à un moment. Même plutôt qu'on ne le croit. Alors, est-ce que je peux positionner ça comme ça? Non. Ah, c'est chiant. Ça devrait se clipper, mais ça ne le fait pas. Si je mets ça. Oui, bah comme ça, pourquoi pas, ouais. Ah. Voilà, on a déjà une plateforme utile. Ah ouais, mais non. Ouais, je suis un peu à l'extérieur, ça va me réduire mon... Ça va me réduire ma surface utile de convoyeur. Bon, on espère que ça va pas trop changer les choses. Ok, ben on continue ça jusqu'au fond de mine, on va dire. Je me souviens plus de la longueur exacte de la machine, donc j'ai peut-être pris un peu trop de marge. Voilà, on a notre chemin de démarrage. Il ne reste plus qu'à faire spawner la machine, la mettre en route et voir ce que ça donne. Bon, ici, on va encore enlever un peu de végétation. Vous avez vu à quelle vitesse ça repousse, hein. Là-haut, pratiquement tout ce que j'avais coupé est déjà repoussé, hein. Au bout de 15 épisodes, c'est pas si long que ça. Ok, alors si on fait spawn la machine. Ah, là elle veut bien. Bon, elle se met dans le mauvais sens, mais c'est pas très grave. Oh, elle est beaucoup plus réactive qu'elle ne l'était. Ça, c'est sympa. Eh ben, quête de l'arche, c'est très bien en fait. Allez, c'est parti. On va tester ça. Bon, je vais déjà enlever les arbres qui sont devant parce que ça ne sert à rien de les conserver. Autant récupérer le bois. Je vais mettre des convoyeurs en plus là. Ouais, mais c'était pas mal en fait. J'aurais peut-être pu économiser une rangée de convoyeurs, mais de toute façon, on s'en fiche. On va très rapidement remplacer les convoyeurs par 4 par des convoyeurs par 2 et déplacer les mergers. Donc ça, on va le mettre là parce qu'on va s'en servir en permanence. Hop, allez, c'est parti. Ouais, c'est toujours aussi compliqué de nettoyer les convoyeurs. Ça va être archi pénible. Si on peut pas nettoyer les convoyeurs,
Je ne sais pas comment on va faire. Donc pour le déplacement latéral, c'est comme ça. Bon, on peut pas dire que ça fonctionne pas bien, hein, mais ça nettoie pas les convoyeurs, quoi. Et ça, c'est archi pénible. On est direct dans une mine de charbon. Je sais pas si vous avez vu. Je l'avais même pas remarqué, mais au moins, ça va tester le fonctionnement. Oh là là. Je disais donc, au moins, ça va tester le fonctionnement du système de tri. On va déjà aller voir comment ça se passe. Ça continue de tourner? Donc ici, on a quoi? Du charbon. Jusque-là, c'est normal. Ok, du charbon. Et ici, on a de la d'or, de la silice et de l'or. Tiens, on a de l'or, ça veut dire qu'on est déjà dans de la paille d'or en fait. Très bien. Bon. Et ben c'est parti. Je vais essayer de me débrouiller pour nettoyer correctement les convoyeurs, mais ça va être une galère sans nom. Parce que vous vous souvenez, enfin tous ceux qui ont vu la première saison, si on ne nettoie pas les convoyeurs, ils se bouchent et bah, ça bloque le système. Je pense qu'il va falloir que je me tape ça à la main tout le long. Alors on peut regarder, hein, si ça se trouve, c'est plus le cas maintenant. Hein. Si ça se trouve, ça ne bloque plus le système. Allez, allons-y comme ça. On va baisser. Oula. Tiens, on avance à 5 km/h alors qu'avant on avançait à 3 km/h. Plutôt pas mal ça. Ah, j'ai oublié de remettre en route. Allez, je vous mets un petit accéléré, histoire de faire passer le temps un peu plus vite. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind. Bon voilà, on arrive à faire à peu près du boulot correct. C'est pas parfait loin de là, mais on arrive quand même à nettoyer un peu les convoyeurs. En tout cas, ça attaque toujours le terrain de la même façon. On pourra faire des passages un peu plus hauts, mais c'est pas forcément très difficile. De toute façon, on va mettre la même technique en place que ce qu'on a mis auparavant, c'est-à-dire les explosifs. Bon, ici, ça ne tourne plus. Donc c'est parfait, ça veut dire que on n'a pas des temps d'attente trop longs. Ici, on n'a pas grand chose, un tout petit peu de diamant, rubis, or, et ici, à peine plus. Bon, surtout de la dirt, hein. Et là-bas, alors, ça donne quoi? On n'est toujours pas à la roche, hein, donc on n'aura pas de gravier pour l'instant. Du charbon. Et là, du charbon. Bon, il faudra qu'on attende d'être à la roche pour voir si on arrive à extraire naturellement du charbon, du gravier. En tout cas, on n'est pas si mal. On va mettre d'autres convoyeurs et puis continuer à avancer. Avant de continuer à avancer, on va faire le plein. Donc il faut que j'achète un réservoir à fuel. Ça doit être là, je pense, non? Non, c'est pas là. C'est là. Alors, on va le mettre ici, il sera très bien. From the people who deceive me, muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they... Bon, là, je crois qu'on est arrivé à la roche. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est de la roche. En tout cas, ça n'a plus l'air d'être de la payda. Donc, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que de la roche. Et vous avez vu, dès qu'on ne met pas de planche, bah, ça s'agglomère tout de suite. Alors,
Le système avec les convoyeurs, c'est bien, mais c'est pas parfait. Bon, on va peut-être tester. Bon, déjà, on va aller voir ce que ça donne au niveau des systèmes de tri, si on a récupéré du gravier ou pas. Et puis, on va essayer de faire péter tout ça. Alors, ici, on n'a que du charbon. Et ici, on n'a toujours rien. Donc, en fait, on n'est pas encore à la roche, je pense. Là, on a récupéré surtout de la dirt et puis un peu de diamants, rubis, etc. Mais vraiment pas de quoi c'était au plafond. Ouais, il y en a à peine pour 80 000 dollars. Et encore, je suis gentil. Beaucoup de dirt, mais pour le reste, pas grand-chose. On va reculer la machine et puis essayer de faire une petite explosion pour voir ce que ça donne. Ah, il faut que je mette quand même des murs en biais à la place à la place des planches. Alors des murs en biais, c'est pareil, j'en ai pas. Est-ce que j'en ai acheté ou pas? Oui, j'en ai acheté. Hop, on va les mettre ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir les placer directement ou pas. Apparemment oui. Non, il faut que je les mette là en fait. Alors le plafond va s'écrouler totalement, je pense au début, hein. Peut-être pas à la fin, mais au début, ça va s'écrouler complètement. Peut-être mettre une deuxième hauteur. On fera ça au deuxième passage. Voilà. Ensuite, on va acheter des explosifs. Alors, c'est où? C'est pas là. Peut-être dans l'équipement, dans explosifs. Je sais plus ce qu'on prenait. Du RDX, je crois. Voilà! Comment ça a augmenté les tarifs? Ça a drôlement augmenté les tarifs, hein. Alors, on va commencer ici. J'ai pas de détonateur. J'ai pas de détonateur. Achetons un détonateur. Ah, c'est pas là. C'est là. Bon, ça, je vais en avoir besoin. Par contre, ça, je ne m'en sers jamais.
Et vous êtes prêts? On essaye? On regarde ce que ça donne? Un, 2, 3. Oula. Ah bah ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Par contre, j'ai pas été assez loin en termes de couverture latérale. Oh, et ça absorbe beaucoup plus vite qu'avant. Pas mal ça. Il y a des petites scories au milieu. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt mieux. C'est plutôt mieux. Qu'est-ce que ça donne? Ah, là, il y a des endroits où j'ai pas fait sauter. C'est pas grave, je les ferai à la pelle. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça donne quoi en termes de traitement? Bah là, c'est toujours en train de traiter, hein. C'est toujours en train de traiter. On va attendre que ça se termine. Et puis allez voir là ouais, les concasseurs, ils ne marchent pas du tout. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans de la pay dirt exclusivement. Et donc ça nous aura rapporté que dalle. Ah, ça a l'air d'être plus ou moins fini, non? Non. Ah, mais attends, mon Fred, t'as quand même oublié quelque chose au niveau des trommels, là. Ouais, ouais. Alors, autant pour moi, j'ai pas été jusqu'au bout des choses. Parce que là, on a les trommels. En bas, c'est traité, bien sûr. Mais ici en haut, non. Et alors, les trommels, ils sont censés faire quoi déjà? Trommel, ah bah voilà, tout ce qui est high value doit être en haut. Donc, bah, on a tout raté. C'est pas grave. On va remettre. Non. En fait, vu qu'on n'a pas connecté, ça aurait dû éjecter directement. On va remettre des convoyeurs normaux, en fait. Et ici, alors pour y accéder, ça risque d'être un peu plus touchy quand même. Ils vont être assez hauts. Je sais pas si je vais pouvoir sauter là-haut. Non. Alors que je passe par en haut. Bon, on va déjà les tester comme ça, et puis je ferai un système plus intelligent après. Ça tourne toujours là-haut, hein. Mais par contre, les trommels ne tournent pas du tout. Donc ça veut dire que tout passe en bas en fait. Donc là, j'ai rien raté finalement. Tout passe en bas, ça veut dire qu'on n'a que, on va dire, du caca, hein. Bon, en tout cas, on a dépensé quand même 1 700 000 $ pour une rentabilité qui me paraît extrêmement douteuse. On va voir ce que ça donne quand il y aura du gravier, mais j'ai bien peur que ça ne donne pas grand-chose de différent. Parce que le gravier est devenu tellement peu cher que...
Je nettoie les scories, hein. Je sais pas pourquoi il y a des choses qui sont restées là. C'est très désagréable. On a l'impression d'une poussière sur l'écran. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là sur cet épisode. Euh, Honnêtement, on va pas faire de vente, hein. On en a fait une grosse tout à l'heure. Et puis là, je pense qu'il n'y a pratiquement rien à vendre, hein. Il faudrait traiter les quelques minerais d'or qu'on a eu, mais 234 minerais d'or, ça va faire 40 000 une fois raffiné. Pareil pour le diamant, il n'y en a pratiquement pas. Du silice, du rubis, bon, il y en a à peu près la même chose ici, j'imagine, ouais. C'est homogène, mais on n'a rien récolté. Enfin, rien récolté, c'est vite dit, mais très peu de choses rentables en tout cas. Si on a, allez, on a peut-être 150 000 là. Une fois tout fondu, on aura peut-être 150 000. Bon, on n'a pas fait un trou énorme, hein, mais bon, c'est quand même un trou significatif avec surtout un investissement significatif. Et ça n'a pas donné grand-chose. Bon, là, je suis toujours dans de la paye dirt en fait. Je pense, hein. Voire peut-être dans de la dirt, je sais pas. Non, c'est de la paye dirt. À tous les coups, c'est de la paye dirt. Ouais, c'est ça. Et là-haut, c'est aussi de la paye dirt. Bon, on va voir, mais en tout cas, la paye dirt, comme ça, c'est pas du tout rentable. Ça serait probablement mieux, enfin plus rentable si on le faisait à la chargeuse. Mais bon, faire de la paye dirt à la chargeuse, sur une autre map, peut-être que oui, on aurait pu envisager ça. Mais ici, il y a quand même pas mal de filons dans tous les sens, y compris charbon, fer, etc. Donc, je suis fondamentalement assez déçu. Bon, voilà les petits loups, je vous laisse au prochain épisode. Ben, au prochain épisode, on va aller retourner voir ce que ça donne notre mine de fer. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, on a à peu près l'équivalent, je pense, parce qu'il y a pas mal de fer qui est en train de fondre. On doit avoir à peu près l'équivalent, donc on finira l'étage de la mine de fer, et puis après, l'épisode suivant, on embrayera sur la mine de charbon avant de revenir ici. On va tourner entre les trois, ça mettra un peu de variation dans le jeu. Allez, à bientôt les petits loups!